Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de cellulite et notamment quelques astuces qui m'aident au quotidien à l'atténuer. Tous ces petits gestes m'aident à réduire la cellulite, diminuer son apparence et me sentir plus en confiance. Hello, moi c'est Elodie, experte en soins amincissants et anti-âge, et je peux vous dire qu'après avoir vu des centaines de clientes venir dans mon cabinet, la cellulite est partout. C'est-à-dire peu importe votre forme, peu importe votre poids, peu importe votre passif, nous en avons pratiquement toutes, c'est un fait. Donc la cellulite dans un premier temps c'est normal, d'accord, mais on peut quand même essayer d'atténuer tout ça si on y travaille un petit peu. Bon, une des choses qui a fait une énorme différence lorsque je voyais que j'avais un petit peu plus de cellulite, c'est la surcharge progressive, c'est-à-dire d'ajouter progressivement du poids lors de mes entraînements à la salle de sport. Par exemple, lorsque je vais partir en vacances, je vais voir que, si je ne fais pas de sport bien sûr pendant 2-3 semaines, je vais voir que l'apparence de la cellulite va revenir petit à petit. Par exemple aussi l'année dernière, lorsque j'ai dû me stopper et diminuer mes entraînements, parce que j'étais blessée au niveau du genou, j'ai dû m'adapter et faire des charges légères, voire du poids du corps. Et là, je voyais aussi que ma cellulite ne partait pas, quoi. Je n'arrivais pas à taper dedans comme avant. Mais quand j'ai recommencé la salle à fond et j'ai commencé à me dépasser, c'est-à-dire soit ajouter des répétitions supplémentaires par rapport à la semaine précédente ou un petit peu de poids supplémentaire par rapport à la semaine précédente, en travaillant avec mes bandes résistantes également, j'ai vu que la cellulite commençait de plus en plus à s'atténuer et ça rapidement. Donc effectivement, plus vous aurez de muscles, moins vous aurez de cellules graisseuses, de poches graisseuses. Ensuite, parlons du collagène encore une fois. C'est la protéine la plus abondante de notre corps. Il va constituer nos tissus, notre peau, et il va vraiment avoir un réel impact sur l'élasticité de votre peau. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais vous mettre le lien juste là, et vous verrez que je vous en parle un peu plus longuement. Et je vous recommande deux marques que vous pouvez utiliser, qui sont du collagène bovin et du collagène marin, suivant vos préférences. Donc effectivement, si vous consommez quotidiennement du collagène de type 1, ça améliorera l'élasticité de votre peau et ça va diminuer votre cellulite. Bon, ensuite, l'une de mes astuces préférées pour diminuer la cellulite, c'est l'autobronzant. Voilà. L'autobronzant, alors ça c'est un des autobronzants que j'ai parce que j'en ai plein de différents. Mais il va pouvoir vous permettre de réduire l'apparence de la cellulite en quelques heures pour le sûr. Donc si je sais que je dois me mettre en bikini, montrer mes jambes, etc., ça va m'aider à être beaucoup plus confiante. Donc là, j'ai mis que de l'autobronzant au niveau du visage parce qu'on est encore dans la période printanière. Et j'ai commencé à en mettre du très très léger juste ici parce que je suis blanche, hein, je ne vais plus au soleil. Mais je sais que d'ici un mois et demi, je vais commencer à mettre les autobronzants un peu plus foncés. Et là, vous pourrez voir la différence. Mais vraiment, c'est un allié pour les dernières minutes et pour réduire la cellulite. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les autobronzants parce que j'en ai tellement, j'en ai plein et en plus de ça, j'en fais depuis au moins 8 ans. Donc j'ai un petit passif avec les autobronzants quand même, donc ça serait bien que je puisse en parler. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Le drainage lymphatique, je suis obligée de vous parler de cette méthode bien sûr que je recommande à 100% à mes clientes. Alors, plusieurs points. Le drainage lymphatique va diminuer l'aspect de la cellulite pour une cellulite aqueuse, c'est-à-dire une cellulite due à la rétention d'eau. D'accord ? Donc en fait, en améliorant la circulation lymphatique, le drainage lymphatique va favoriser l'élimination des excès de liquide et des toxines dans les tissus, ce qui va diminuer en fait l'effet capitonné des tissus et l'effet gonflement. Le remodelage, par contre, ça va être autre chose, à contrario, ça va être un mélange de drainage plus de modelage manuel. Et là, on va travailler sur le drainage lymphatique avec tous les bienfaits que je vous ai indiqués et le remodelage avec un travail tissulaire pour travailler sur les cellules graisseuses et vos tissus. Donc ça va permettre de redessiner la silhouette et diminuer la cellulite car nous travaillons sur les cellules graisseuses comme je vous disais. Le lymphomodelage notamment est top comme remodelage. Bon, une autre chose plutôt simple qui est à implémenter dans votre routine, c'est d'augmenter votre apport en protéines. Poisson, viande blanche, viande rouge, tofu, peu importe. L'important, c'est d'en avoir un minimum. Il faut à minima en avoir 100 grammes par jour.
Si vous n'en avez pas assez, effectivement, la supplémentation pourrait être intéressante. Moi, je sais que j'ai toujours de la supplémentation chaque jour, un petit shaker de protéines, parce que je sais que je n'en mange pas assez dans mes repas généralement. Vous pouvez trouver des protéines avec du goût. Moi, généralement, je prends le goût vanille, le goût chocolat, mais vous pouvez l'ajouter par exemple dans votre lait végétal, dans votre yaourt, dans vos préparations, dans vos gâteaux, peu importe. C'est facile à rajouter dans votre alimentation. Et en fait, la protéine va vous aider à construire du muscle et à le garder. Et comme je vous disais tout à l'heure, plus vous avez du muscle, moins vous avez de cellulite. Ça va vous permettre d'éliminer au fur et à mesure les graisses tout en préservant votre masse musculaire. Ça va donc impacter votre cellulite et l'atténuer. Voilà les filles, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui, mes petites astuces en plus pour réduire la cellulite. Et n'hésitez pas à me donner vous aussi vos tips ou si vous allez en essayer vous-même, mettez ça en commentaire. Je vous souhaite à toutes une très belle journée et à très bientôt.